Hi! Coucou, me voici. It's been a while. It's been a while. Je suis de retour chez moi depuis 3 semaines et presque 4 semaines. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai changé toute l'organisation de mon appartement pour vraiment notifier ce renouveau, ce redépart. Et il y a eu un coup de vent quand j'ai dit ça. La rafale. Et du coup, voilà, j'ai envie de faire une petite guidance aujourd'hui, ça fait longtemps. Donc, juste, voilà, voir ce qui est dans l'air du temps pour les personnes qui regardent les vidéos. Et je vous remercie pour celles et ceux qui m'ont envoyé leur soutien. Et j'ai pas forcément répondu, mais parce que c'était un peu compliqué pour moi la période. Mais en tout cas, je vous remercie sincèrement. Et pour vos commentaires et vos likes. Et voilà, je me sens dans vraiment là la concrétisation. Je sais que j'ai déjà dit pas mal de fois, mais je pense que là, ça résonne davantage, petit à petit. Et je sens comme si, en fait, j'ai été à fond dans mon féminin sacré, dans mon intuition, dans mes développements de mes capacités médiumniques, tout ci, tout ça. Et c'était super chouette. Et là, je redescends un petit peu sur Terre, tout en les gardant. C'est ça qui est chouette. Et du coup, je relie vraiment, je pense, mon masculin et mon féminin en pleine réconciliation. Et donc, j'ai réalisé notamment qu'en fait, j'acceptais pas mon incarnation, en fait, tout simplement. Voilà. Parce que ça fait trop mal d'être dans les premiers chakras, là, les chakras du bas. Donc, ouais, mais là, du coup, j'y vais petit à petit. Pourquoi ça a coupé? Et donc, maintenant, vous pouvez voir mon piano, le petit ukulélé derrière, mon lit. C'est mieux que le mur blanc. Et voilà, j'espère que ça va. Moi, personnellement, je regarde pratiquement pas les infos parce que c'est trop déprimant. Voilà, je mets le masque quand il y a des gens. Et puis, enfin, c'est obligé à Paris maintenant, mais j'ai pas envie de parler de ça. J'espère que vous vous portez bien surtout. Et moi, j'ai envie de... Ce qui m'avait été inspiré, c'était la phrase de Voltaire dans Candide. Il faut cultiver son jardin. Voilà, donc moi je suis en plein dans la cultivation de mon jardin, mon petit propre jardin. Hop là! La carte du monde effondré. Ok, on est dans le thème. C'est un peu ça quand même en ce moment, hein. On va pas se mentir. C'est pas Jojo. Les études. Le monde effondré, les études. Alors ce que j'entends, c'est que ça peut être le moment, en fait, de prendre l'opportunité de ce monde un peu qui s'effondre. Le premier pas. Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Ouais, ce que ça me dit, c'est en fait, pour certaines personnes, ça va résonner. C'est en fait le moment de... Ah, je suis trop contente de faire une guidance, ça fait trop longtemps. C'est le moment, voilà, si vous vouliez reprendre des études ou s'il y a des choses que vous voulez travailler, en fait, que vous voulez un projet ou une création, un livre à écrire, ou peut-être un nouveau business à mettre en place. Enfin, je ressens vraiment, en fait, là, une énergie de... Ok, le monde, on a l'impression que le monde s'effondre autour de nous. Mais en fait, prenons ça comme cette opportunité pour faire ce premier pas. Pas après pas, vraiment step by step en fait. On continue, on est focus. Et
Et vraiment, en fait, ça va payer, en fait. C'est ça que j'entends. Enfin, c'est vraiment dans le sens où go for it, step by step. Et, euh, et en fait, on a ce temps, en fait. Je pense que tout ce qui est, quelles que soient les mesures qui sont en place, euh, le fait qu'on puisse moins sortir, etc., notamment à Paris, les bars sont fermés apparemment. Bon, moi, je sais pas, personnellement, je sors pas trop le soir dans les bars. Enfin, voilà, ça c'est dit. Donc, ça m'arrive rarement, donc ça me fait un peu ni chaud ni froid. Mais il y a peut-être des personnes qui sortaient beaucoup pour se divertir, pour aussi fuir aussi peut-être ce qu'elles savent qu'elles doivent faire. Alors moi, la fuite, elle était d'une autre façon, mais voilà, chacun ses fuites, honnêtement. Et du coup, ce que je ressens vraiment, c'est que là, en fait, de toute façon, ça va durer longtemps. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Après, je suis pas Madame Irma, même si je le ressemble un petit peu, là, avec mes lunettes et moi, je ressens que ça va durer longtemps, qu'on est sur du long terme et que c'est un peu un marathon de fond. Et donc, en fait, c'est aussi une opportunité pour avancer, prendre ce temps dans ces projets, dans ce qui nous tient vraiment à cœur et faire ce premier pas. Ce premier ou ce deuxième ou ce troisième, c'est comme on le souhaite, mais avancer, en fait. Et ce qui peut paraître difficile, c'est d'avancer avec cette conviction du cœur, alors qu'on est dans un moment où tout paraît un peu à se casser la gueule, au secours, etc. Est-ce que je dois pas être pour la sécurité? Et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, la sécurité, ça va être de suivre son cœur pas à pas, au rythme que l'on souhaite. C'est pas la peine d'avoir un rythme effréné, mais le rythme qu'on souhaite, en fait. Le rythme qui nous correspond surtout. Alors, donc on a la santé, le message. Donc, c'est ça. En fait, ce que je ressens, c'est qu'en fait, cet épisode sanitaire nous oblige en fait à ralentir d'une certaine façon le mode de vie, à changer de mode de vie, et donc à être davantage à l'écoute et dans sa maison, dans sa propre maison intérieure, et donc de pouvoir davantage entendre en fait son moi supérieur ou comme vous voulez l'appeler, mais cette petite voix qui vient du cœur et qui est ce que vous avez toujours eu envie de faire. Et là, on a les autres. Alors, ce que je ressens, c'est que cette épidémie, enfin cette situation, elle génère une peur de l'autre. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails par rapport à ça. Et pourtant, c'est vraiment ça en fait là le message que je sais. Et pourtant, vous avez besoin des autres. Entourez-vous des bonnes personnes, mais entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider, vous appuyer, vous conseiller, vous donner une main, ça se dit? Non. Vous... Un coup de main. J'en perds mes mots. Et du coup, bah, ça, vous en avez besoin en fait. Et c'est ça qui va vraiment vous aider parce qu'il faut faire attention à ne pas se... Alors, il faut prendre ce temps pour soi, mais ne pas s'isoler. En fait, c'est vraiment ça la vigilance à avoir, surtout dans les villes où c'est plus compliqué. Ne pas s'isoler en fait. Et rester, que ce soit par les moyens de communication, téléphone, etc., mais aussi le vrai contact social, avoir des activités qui sont toujours possibles ou, quand vous allez au travail, en tout cas, un contact social. Et vraiment, pour certaines personnes, ça va résonner. Pour vos projets, vous avez besoin là de contacter des personnes pour vraiment mettre en place. Et après, le message qu'on me donne vraiment, c'est ce côté où tout le monde se regarde avec peur, en fait. En fait, ça crée, il y a une réalité où il y a vraiment l'autre devient vraiment ce danger, en fait. Et ça, c'est vraiment, bah, c'est pas bon, quoi, mais... Donc on a la fidélité, l'élévation, les festivités.
Donc, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, le couple, on me dit juste le couple, devient comme un nouveau socle. C'est-à-dire que soit ce sont des personnes qui sont déjà en couple, et en fait, ce que je ressens, c'est que la situation, etc., en fait, consolide leurs liens. Ils peuvent se reposer les uns sur les autres, l'un sur l'autre, ou il y a comme un projet qui se forme, ou en tout cas, il y a vraiment une forme d'unité. Euh, c'est comme unit. C'est pas unity, mais c'est euh, euh, like a unit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Like a base. Euh, c'est un peu comme the military unit. Je sais pas si je suis claire. Et, et en fait, ça, j'ai l'impression que le couple là est vraiment primordial. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de choses qui se cassent la gueule, le couple soit il s'est cassé la gueule, soit en fait il a été renforcé et on est vraiment dans quelque chose de plus pur et en fait de compagnonnage, mais vraiment qui devient la base en fait de la vie sociale, de la vie professionnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment ce sur quoi on se repose et du coup qui devient fort, mais fort comme un socle, comme une base, une maison. Voilà, je sais pas du tout pour qui ça va résonner, mais en tout cas, voilà. Et, et du coup, pardon, j'ai eu un message entre-temps, désolée. En plus, c'est quelqu'un qui s'est trompé, qui m'a écrit tuer au lieu de rue. Non, mais ça, je vais couper le montage, c'est pas possible. Trop stressant. Too much. Et pour d'autres, c'est la réunification d'un couple. En tout cas, pas forcément d'un couple, voilà, mais on trouve ce partenaire. Ce partenaire vient à nous, en fait, et c'est quelque chose de ce que je ressens, c'est qu'on a vraiment quelque chose. Et alors, on a la carte de l'élévation. Moi, je vois ça et ça. Et, et j'ai une énergie très forte là quand je fais ça. Et je ressens que c'est vraiment, encore une fois, comme quelque chose de stable, une base, et quelque chose de très très sain en fait. Sans de simple. Et je sais pas comment vous l'expliquer. Bon, en tout cas, on a les festivités. Donc je pense vraiment que pour beaucoup de personnes, on a, euh, on a un couple qui soit se consolide, soit se trouve. Et permet en fait cette élévation et permet de passer ce cap de façon encore plus solide. Et c'est vraiment une joie retrouvée en fait pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps. Coucou. C'est une joie en fait parce que c'est d'une simplicité en fait euh, c'est d'une simplicité en fait et du cœur. Et donc là pour ça c'est bon pour les messages de ça. C'est cool. Ensuite, on va faire Energy Oracles. Energy Oracles. On est d'accord que... Parce que je sais que dans la dernière vidéo, j'ai dit je fais plus de tirage flamme jumelle. Ce n'est pas un tirage flamme jumelle. On élargit le spectre. En tout cas, c'est mon intention, d'élargir le spectre. Moi, personnellement, j'ai réalisé... Des bruits bizarres. Voilà. Oh putain, c'est flippant. Ok. Donc,
apparemment ne pas parler de flammes jumelles, voilà, tout simplement. Je sais pas si ça s'entend, mais il y a juste des bruits. Voilà, donc moi, je n'ai pas plus de ça. Pour le moment, en tout cas. Et donc, voilà la confirmation de ce que je suis en train de dire. Adjacent possibilities. On ouvre les horizons, on fait péter la case. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je sais que dans la dernière vidéo, bon, j'ai beaucoup remis en question beaucoup de choses et je pense que c'était très sain. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une partie que le mental, il pourra jamais capter, donc ça sert à rien. Enfin. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je me suis rendu compte de mettre cette personne dans une case de c'est lui, c'est mon mari, enfin moi, cette chose ça, c'est mon mari. En fait, ça met une pression et des attentes. Parce que forcément, on a des attentes si on se dit que c'est notre mari. Donc, on peut être que déçu en fait. Donc, et surtout en fait, revenir au présent en fait. Moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire au maximum là. C'est de rester au présent dans le concret, de dire là, clairement, aujourd'hui, c'est quoi la réalité en fait. Et du coup, si on enlève cette case, qu'on s'ouvre à toutes les possibilités, on a ce qu'on ressent dans le cœur, on peut aimer quelqu'un de tout notre cœur et savoir que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas ensemble et que il y a il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Ça apaise un peu de ça et surtout, je pense, enfin vraiment, c'est de pouvoir avancer dans son truc et dans ses projets, dans sa mission, j'en sais rien. En tout cas, dans ce qui nous tient le plus à cœur. Et ça, vraiment, 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 ça enlève beaucoup de cette frustration et ça permet aussi de revenir à la simplicité, en fait. Je pense que c'est vraiment ça, il faut revenir à la simplicité, faire péter les cases, puisque de toute façon, on est tous uniques et l'univers, il nous reflète ce qu'on est. Tout simplement. Il nous reflète ce qu'on est. Après, il y a des choses qu'on est un peu malgré nous parce que on a eu tel environnement, telle famille, tel truc. Donc, ok, on l'accepte, on fait le taf et on avance. Et basta cosy en fait. Basta cosy. Et donc, ok, donc on a compris, on fait péter la case. J'ai fait péter la case. Voilà, on sort de son petit enclos. Merci, merci, merci pour cette confirmation. On fait péter la prison dans laquelle on s'est mis. On fait péter la prison. Oh, et qu'est-ce qui arrive après? Door to romance. Et oui, parce que l'amour pour soi, c'est de faire péter cette prison. Et donc, quand on vibre l'amour pour soi, on attire l'amour pour soi. On le mérite tous. Et je sais que c'est difficile de se dire peut-être quelqu'un d'autre ou peut-être... En fait, qu'est-ce que ça n'a pas d'importance. Mais je sais que c'est pas facile. Hein. Moi, je suis en train de désolidariser mon rêve de cette personne. Parce que jusque-là, ils étaient totalement collés. Mais c'est ça l'amour de soi. Quelle blessure vous retient encore d'être là? Moi, je sais ce que c'était. Je m'en rendais pas compte, hein, mais ce que ça me renvoie, cette histoire, c'est je suis pas assez bien. Tout simplement. Alors, bien sûr, il y avait d'autres milliards de trucs, mais la base, c'est je suis pas assez bien. J'ai pas fait assez. Je suis pas assez. Et dans ce cas-là, ce sera jamais assez. Donc, faites péter ça. Franchement, les gens qui me suivez, vous avez assez taffé.
cette attente de l'autre, c'est l'attente de vous. Allez vous délivrer. Faites péter la chaîne là. Faites péter. Je sais, c'est pas facile, mais c'est totalement possible. C'est step by step. C'est step by step. Moi, dès que j'avance, après, je pleure. Honnêtement, c'est vrai. Dès que j'avance, je chiale. Je fais un pas, je suis bien et tout. Après, boum, je pleure un petit peu. Bah oui, parce que quand j'avance, ça me fait pleurer. C'est logique. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est d'avancer. Et Dieu sait que je sais ce que c'est que d'avoir ce sentiment de stagnation. Et c'est vraiment pas agréable. Vraiment pas. Et après, voilà, il y a des moments pour tout. Mais honnêtement, regardez les projections que vous avez vers les autres, ça va vous donner les indications. Est-ce que vous attendez encore qu'on vienne vous sauver ? Moi, clairement, je l'attendais encore qu'ils viennent me sauver. Parce que de faire mon propre chemin seul, wow, j'ai des pétaches. Ça fait flipper de vivre dans ce monde. Bien sûr que ça fait flipper. Quand on est une âme sensible, vulnérable, rien nous touche. Bah oui, ça fait peur, mais en fait, non. Les gens, ils sont tous avec leur propre filtre. En fait, s'ils disent quelque chose, bah, c'est leur propre peur qu'ils projettent. Donc regardez ce que vous projetez aussi sur les autres quand vous avez des jugements sur les autres ou quand vous avez des interprétations de leur vie, de ce qui se passe. Regardez ça. Parce que ça va vous donner vraiment une indication. En tout cas, moi, ça m'en donne pas mal. Des fois, je me rends compte. Wow! Donc, financial constraints. Bon, bah, on cherche la thune, hein. En gros, faites bien attention à votre trésorerie quand même. Ouh! On a Archange Gabriel qui se montre avec le chakra de la gorge. Alors, personnellement, ça me parle énormément puisque depuis à peu près une semaine, j'ai le chakra de la gorge au taquet. Je sens que ça bouge et je sais que je suis vraiment en mode la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, l'authenticité, la vérité, la vérité, l'authenticité, la vérité, la vérité, la vérité. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça 40 fois, mais c'est comme ça, donc peut-être ça résonne pour quelqu'un. Il y a une trompette qui va sonner là de la vérité. Et la vérité est toujours connue à un moment ou à un autre. Donc autant commencer avec, comme dit, c'est l'auteure Elizabeth Gilbert que j'aime beaucoup. Et elle raconte ça dans une interview, que c'est un conseil qu'on lui a donné et que pour elle, elle essaie d'appliquer tout le temps, c'est autant commencer par la vérité, puisque de toute façon, on va finir par la découvrir. Voilà, donc authenticité en fait, et donc pour moi, il y a un écho par rapport aux cartes d'avant, par rapport à peut-être l'écriture d'un livre. Voilà, peut-être ça va parler à quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose à écrire. Il y a quelque chose à écrire, il y a quelque chose à dire. Et le chakra de la gorge, c'est aussi l'expression de sa vérité et de sa création, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment le verbe, hein, la vie. Donc, c'est vraiment l'expression de soi reliée à tous les chakras et qu'on exprime. C'est la création, avec un grand C. Et du coup, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis partie dans mes pensées. J'ai un gros bug. Brain bug. La création. Oui, voilà. On est en pleine expression de soi, là, en fait. C'est une énergie masculine de concrétisation, de vérité, d'expression. Donc, tout ça, voilà. Donc, en fait, le message que j'ai, c'est vous pouvez déjà vous exprimer avec ce que vous avez. Ok, même si on aimerait avoir plus d'argent pour faire davantage de beaux projets ou j'en sais rien. En fait, ce qui compte, c'est d'être authentique avec soi-même
et l'exprimer. Donc exprimez-vous, suivez vos instincts d'expression, reliés à votre cœur, reliés à votre chakra sacré. Suivez ça en fait. Wouh! Et on a Healer of the Ages. Donc là, je sens il y a vraiment une énergie de transmutation, de guérison. Ouf! Donc je pense qu'il y a vraiment, alors vous me direz dans les commentaires, mais une guérison du chakra de la gorge en ce moment. Et en fait, c'est comme si c'était un peu le puzzle manquant qui va fluidifier tout ça. Parce que c'est vraiment, on construit peu à peu tout ça, on se solidifie sa base, on guérit tous les trucs là, du chakra sacré, de sexualité, de dépendance affective et tout. On fait un peu sa confiance en soi, son estime de soi. On a ouvert notre canal de guidance du chakra couronne, on a nettoie un peu là, ses pensées avec le troisième œil. On est dans le cœur, on est dans ses désirs vrais, authentiques de l'être. Et tout ça, on l'exprime. Et c'est ça qui est demandé. Donc peut-être les gens qui me suivent, vous êtes également très portés sur la voix. Peut-être que pour vous, la voix également, je dis ça parce que pour moi ça l'est, est quelque chose d'extrêmement important. La communication, le chant, l'écriture, l'expression, la parole, tout ça, la créativité, voilà. Je sais pas, je vous envoie quelque chose là. En tout cas, c'est en train de se mettre à jour, d'aller dans la lumière. Et c'est en y allant, c'est une énergie masculine, donc c'est une énergie d'action. Hein, c'est pas, là c'est plus passif, c'est actif. Et donc c'est en allant dans ce chakra, en exprimant ça, qu'on va le guérir en fait. Il n'y a pas à attendre qu'il soit guéri avant d'exprimer. Ça va être en fait l'action d'exprimer, de dire, de faire avec la voix qui va le guérir. Sachant que c'est un message très très fort. Voilà. L'expression, la voix. Ouh. C'est pas mal quand on sort de la case en fait, ça fait d'autres messages. D'autres messages. Hop. Alors je vais pas faire une vidéo trop longue. Si, je vais faire un petit peu l'archange. L'oracle mission de vie. Pilule. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Aide d'une personne. Ok, donc à nouveau on a ce thème, demander de l'aide. Je ressens qu'il y a des personnes là qui me regardent qui peut-être n'osent pas demander de l'aide, qui restent en isolement avec leur souffrance. Demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à être dans la souffrance. Ça arrive c'est humain. C'est humain, vous êtes humain. Mais vous n'êtes pas obligé de rester avec cette souffrance. Vous n'êtes pas obligé. Demandez de l'aide. S'il vous plaît, demandez de l'aide. Entreprise familiale. Alors, pour certains, j'entends vraiment le foyer. On a vraiment, je retrouve sur ce couple, et peut-être avec un enfant à venir, mais il y a vraiment le foyer qui se crée en fait. Peut-être qu'il y a la naissance d'un enfant aussi pour certains. Et ouais.
Et aussi pour les... Là, il y a quelqu'un qui peut vous aider et qui souhaite vous aider. Donc si vous savez intuitivement qui peut vous aider et qui veut vous aider, demandez-lui. Vous allez voir comme c'est bon de demander de l'aide et de recevoir. Vous le méritez. Tu as pris du retard. Alors, je ressens pour certains l'énergie de procrastination, un petit peu du coup de fourmillement dans la tête, avec tous les rêves, tous les trucs, et aussi peut-être de cette concentration sur ce temps en fait, parce que t'as pris du retard, il n'y a pas de retard. J'apprenais toujours mal cette carte avant, je disais mais j'ai pris du retard, ça va, je vais pas assez vite encore. Mais non, mais en fait, justement non, c'est pas ça en fait, il n'y a pas à être vite quelque part. Mais par contre, ne restez pas non plus tout seul si vous sentez vraiment que vous n'avancez pas, qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à franchir un pas. Franchement, enfin, après, tout le monde n'a pas besoin d'aller en clinique, mais je sais que j'ai pris la meilleure décision de ma vie en allant me faire aider. J'aurais jamais eu ce soutien-là. Voilà, et aujourd'hui, je demande davantage à mes amis quand j'ai besoin de leur soutien. Et je vois qu'on vient à moi aussi. Mais ça, c'est nouveau. Avant, c'était... Non. Non. Et ça, c'est parce qu'il faut se le donner à soi d'abord. Moi, je vous donne l'autorisation, c'est clair. Clair et net. C'est jamais perdu d'avance une cause. Je veux dire la cause de soi. J'espère que c'est pas mal pris ce que je dis. Parce que moi, je me considère très souvent comme une cause perdue d'avance quand je suis déprimée. Mais on ne l'est pas, ok. Ça, c'est quand on est dans le fond du gouffre. Mais en vrai, non, 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 non. Ok. C'est possible d'aller mieux, c'est difficile, mais c'est possible. You've got this. Commerce. Donc moi, ici, je vois à nouveau la main tendue vers une autre. C'est vraiment ce partage. Il faut aller dans le partage maintenant, s'ouvrir et lancer. Si vous avez des commerces à lancer, si vous avez des idées, go, 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 go. Go. Voilà. Et puis je vais faire tarot hébraïque. Et puis on s'arrêtera là. Et on a la carte de Tsadé. J'aime bien cette carte. Donc je vous la mets là. Je vais lire l'androgyne. Ah ah, intéressant, c'est un peu ce que je disais. C'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que moi, dans la blessure que ça me faisait ressortir, je suis pas assez bien, il y a aussi une blessure d'injustice de putain, mais c'est pas juste. Avec tout ce que j'ai fait, il devrait m'aimer et être là pour moi. Et ça, je l'avais pas du tout décelé que c'était de l'injustice. Je me disais, je le mérite. Oui, mais on peut pas forcer les gens. Je le mérite, oui, vous le méritez. Mais on ne force pas les gens. Pardon, je continue. Union, mariage du masculin et du féminin, l'ère messianique. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau.
Tzedek en hébreu signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, n'est pas la justice humaine ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque, par exemple. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées, et comment en sortir grandi plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix, l'ère de Melchitsédek, qui signifie roi de justice. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins féminine ou masculine. Celle de Tzadé est androgyne, avec une partie féminine qui forme la tête gauche, le trait oblique et la base horizontale, et une partie masculine qui forme la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elles se retournent et donc se regardent. La lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît, c'est l'accomplissement de l'union des polarités complémentaires. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Lettre de l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme, qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Ces mémoires collectives sont puissantes et manipulent ceux qui n'en ont pas conscience. Et bien souvent, la beauté entrevue s'effiloche au frottement du quotidien, des personnalités qui se heurtent et ne se comprennent pas. Tzadé peut nous aider à déjouer ces pièges et nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. L'enseignement de Tzadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Nous vous conseillons de vous reporter. La question de Tzadé. Belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. Ah, je devrais faire du truc comme ça, là. Comment ça s'appelle déjà? À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Et tu seras comblé au-delà de tes aspirations, lorsqu'en moi tu seras libre. Viens en ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Je vous laisse sur ça.